Élu, avant que ton esprit ne cherche à analyser ou à juger, je t'invite à fermer les yeux un instant. Respire profondément, retiens ton souffle quelques secondes, puis laisse-le s'échapper doucement. Sans cette énergie circuler, cette vibration subtile qui parcourt ton être. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple récit, mais un enseignement que l'univers murmure à ceux qui ont été choisis pour comprendre au-delà du visible. Aujourd'hui, je vais te révéler la vérité sur les âmes qui ignorent la valeur d'un guide, d'une lumière jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il arrive que certains ne saisissent la précieuse essence de la sérénité qu'au moment où celui qui l'apportait s'éloigne définitivement. Et c'est précisément à ce moment que commence notre histoire. Ce n'est pas avec colère, ni avec désir de vengeance, mais avec la force tranquille de l'univers qui agit pour rétablir l'ordre. Car parfois la justice ne se manifeste pas par des éclats ou des confrontations. Elle se glisse subtilement dans les fissures de l'existence, révélant ce qui était caché. Imagine quelqu'un qui pensait que ta présence n'était qu'un détail, une évidence. Cette personne, persuadée que son absence te briserait, se retrouve soudain confrontée à ses propres démons. Les remords, ces visiteurs silencieux, s'invitent dans ses nuits. Elle se retourne dans son lit à 3 heures du matin, le regard perdu au plafond, repassant inlassablement chaque instant où elle t'a traité avec indifférence. Chaque décision malveillante, chaque mot tranchant devient une épine dans son esprit. Et pourtant, tu n'as rien fait pour cela. C'est le cosmos, avec sa synchronisation parfaite, qui lui rappelle que l'ordre est rétabli. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut. Frères et sœurs élus, laissez-moi vous partager une petite anecdote qui continue de m'émerveiller chaque jour. Il y a quelques années, j'ai traversé une tempête où des âmes égarées ont tenté par tous les moyens, mensonges subtils, manipulations habiles, illusions bien tissées, de me faire vaciller, de me faire douter de ma valeur et de mon chemin. Mais par la grâce divine, j'ai choisi de rester constant, intègre, ancré dans la vérité que le Seigneur avait déposée en moi. Je n'ai pas riposté avec amertume, je n'ai pas rendu mal pour mal. J'ai simplement continué à marcher droit, à garder le cœur pur, à cultiver la paix intérieure que seul l'esprit peut donner. Et c'est là que le miracle s'est révélé. Plus je restais ferme dans la lumière, plus leurs propres ténèbres intérieures se manifestaient violemment. Leur désordre, leurs fissures cachées, leurs insécurités profondes ont commencé à éclater au grand jour. Non pas parce que je les ai attaqués, mais parce que ma simple présence, sereine et ma maîtrise de moi-même, agissaient comme un miroir impitoyable. Ils voyaient en moi ce qu'ils n'avaient jamais osé devenir. Un homme qui ne plie pas sous la pression des hommes, parce qu'il est soutenu par la main invisible du Très-Haut. Mais écoutez bien ceci, mes bien-aimés, Dieu s'est souvenu de moi. Au moment précis où tout semblait perdu selon les yeux du monde, il est intervenu avec une précision divine, renversant les situations, rétablissant la justice et me plaçant plus haut que je n'aurais pu l'imaginer. Ce n'était pas ma vengeance. C'était sa vengeance parfaite, son timing impeccable, sa façon de dire « Je ne t'ai jamais oublié, mon enfant ». Aujourd'hui, je vous parle à vous, élus qui regardez cette vidéo. Restez constants, restez intègres, restez dans la lumière même quand les ténèbres hurlent autour de vous. Votre élévation silencieuse est déjà en train de révéler les faiblesses des autres, mais surtout, elle est en train de glorifier le Dieu qui ne rate jamais son rendez-vous. Il viendra, il se souviendra. Et quand il agira, ce sera pour sa gloire, pour votre relèvement et pour encourager tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Restez forts, mes frères et sœurs. Le Très-Haut est fidèle. Amen. Frères et sœurs élus, guerriers stoïques dans la lumière du Très-Haut, si ce message a touché ton esprit, si tu ressens cette vérité profonde résonner dans ton cœur, si tu reconnais que ta constance, ton intégrité et ta confiance en Dieu sont en train de déplacer des montagnes invisibles, alors ne reste pas silencieux. Abonne-toi maintenant à cette chaîne où nous continuons ensemble à édifier notre foi, à fortifier notre position dans le royaume et à témoigner de la fidélité absolue du Très-Haut qui ne rate jamais son rendez-vous. Et dans les commentaires, laisse une phrase qui portera la vie et la victoire à quelqu'un d'autre.
Ils ont cru que j'allais tomber, mais Dieu a décidé de me faire voler. Je suis l'élu invincible protégé par le ciel. Écris cette phrase ou une version qui sort de ton cœur et laisse-la comme une semence de foi pour tous ceux qui passeront par ici. Ton abonnement et ton commentaire ne sont pas juste des actions. Ce sont des actes de guerre spirituelle, des déclarations que le diable déteste et que le ciel célèbre. Je t'attends en bas dans les commentaires et je prie déjà pour que le Seigneur te visite puissamment là où tu es. Abonne-toi, commente et restons unis dans la victoire. Le Très-Haut est fidèle. Dans ces moments, la vie devient un miroir cruel mais juste. Les protections qu'elle croyait posséder, excuses, justifications, manipulations, tombent, révélant ses véritables faiblesses. Elle se retrouve face à elle-même, seule, incapable de fuir sa propre responsabilité. Hier encore, elle se croyait maître du jeu, persuadée que ton absence serait une victoire. Aujourd'hui, elle cherche désespérément des réponses. Pourquoi suis-je constamment anxieuse? Ou comment me libérer de cette culpabilité qui me ronge? Mais le vrai miracle, élu, c'est que toi, pendant ce temps, tu avances. Tes pas sont légers, tes décisions sereines, ton esprit concentré sur ce qui compte vraiment. Tu es comme un phare immobile au milieu de la tempête, guidé par la clarté de ta mission divine. Et c'est là toute la magie de ce processus mystique. Ton départ n'a pas seulement exposé les failles de ceux qui t'entouraient, il a révélé la vérité de leur monde intérieur. Chaque comportement, chaque mensonge, chaque façade s'effondre, naturellement lorsque l'énergie qui maintenait l'équilibre disparaît. Ils ne subissent pas simplement un revers. Ils font face à l'évidence que la stabilité et la paix ne pouvaient exister qu'à travers ton alignement, ta lumière et ta présence. Pense à un arbre qui portait des fruits pour tous ceux qui passaient. Tant qu'il était là, chacun profitait sans gratitude. Mais le jour où l'arbre cesse de produire, chacun découvre la valeur de ce qui semblait éternel. Ainsi, la vie leur enseigne une leçon que la haine, le mépris ou la vanité ne pouvaient jamais transmettre. Le vide que tu laisses derrière toi devient un catalyseur de vérité, un révélateur spirituel. Et toi, élu, tu avances, nourri par l'énergie divine, guidé par la lumière intérieure, imperturbable face aux illusions des autres. Souviens-toi, élu, parfois, le plus grand enseignement pour les autres n'est pas ce que tu fais pour eux, mais ce que le destin fait en ton absence. Leur monde s'effrite non par hasard, mais parce que la source de leur stabilité a quitté la scène. C'est dans ce vide que la vérité éclot, et c'est dans ce silence que leur conscience se confronte enfin à ceux qu'ils ont ignorés. Désormais, certains se confrontent à leur propre reflet, sans le rempart que tu offrais inconsciemment. Cette confrontation n'est pas une punition, c'est une transformation personnelle, orchestrée par le flux invisible du destin. Et rien ne déstabilise, plus quelqu'un que d'observer celui qu'on a mésestimé s'élever, se métamorphoser en un être hors de portée, calme et inébranlable. Imagine un océan que tu navigues avec sérénité. Les vagues tentent de te renverser. Les courants t'entravent, mais tu restes immobile, concentré, laissant la force des éléments s'épuiser sur toi sans te briser. Ceux qui espéraient te voir chavirer voient leur énergie dilapidée dans ce combat invisible, et chaque tentative ratée devient un rappel de leur impuissance. Numéro 1, leur psyché n'est pas tourmentée par ce que tu fais, mais parce que tu as préservé, ce que tu as maintenu intact, ta paix, ton intégrité. Ton alignement spirituel devient le poison silencieux qui les ronge. Ils ont dépensé tant d'efforts à essayer de dominer, de manipuler, de tester tes limites, croyant y trouver une faille exploitable. Mais tu es resté debout. Chaque attaque émotionnelle, chaque embûche qu'ils ont posée n'a fait que renforcer ta stabilité. Et cette stabilité devient leur supplice. Imagine un jardinier qui, malgré la tempête, protège ses plantes rares avec patience et soin. Les vents de l'adversité tentent d'arracher chaque pouce, mais le jardinier persévère. Les intrus qui pensaient détruire le jardin observent alors leur impuissance avec frustration et désarroi. Chaque feuille intacte est un témoignage silencieux de la résilience, et c'est exactement ce que tu représentes pour ceux qui ont cherché à te briser. Numéro 2, leur effondrement ne vient pas de toi, mais de la réalisation tardive qu'ils dépendaient de ton ancrage.
Ils pensaient que tu étais vulnérable, que tu avais besoin d'eux pour avancer. Mais la vérité est inverse. C'était eux qui s'appuyaient sur ta constance, sur ton équilibre, sur cette lumière tranquille que tu portais sans même t'en rendre compte. Pendant des années, ils ont construit leur arrogance sur l'illusion que tu étais fragile, que ton silence était une faiblesse. En réalité, tu portais le poids du monde avec dignité, assumant des responsabilités sur le plan affectif, intellectuel et parfois même spirituel, bien au-delà de ce qu'ils soupçonnaient. Pense à un phare en pleine nuit. Les marins imprudents pensent pouvoir défier ces murs de lumière. Ils s'approchent, mais la lumière reste inébranlable, constante, révélant à chacun leur propre ignorance. C'est exactement ce que tu représentes pour eux, une force tranquille qu'ils ont cru pouvoir manipuler, et qui se révèle maintenant comme l'origine de leur propre effondrement intérieur. Numéro 3. Leur désintégration est lente, profonde et silencieuse. Leur esprit passe en boucle, chaque effort vain pour te déstabiliser, chaque manipulation échouée, chaque moment où ils croyaient te dominer. Et à mesure qu'ils s'enfoncent dans ce labyrinthe mental, leur douleur devient intime, persistante et corrosive. Ce n'est pas toi qui les écrases, c'est la vérité qu'ils refusent de voir. Leur souffrance vient du miroir que tu représentes, du reflet de ton invulnérabilité dans lequel ils ne peuvent plus se reconnaître. Et pendant qu'ils se débattent dans ce chaos invisible, toi, élu, tu avances librement. Chaque pas que tu fais est une prière silencieuse. Chaque respiration un acte de maîtrise. La stabilité, la paix et la constance que tu incarnes sont la manifestation de ton alignement avec l'univers. Leur agitation n'est que le reflet de ta lumière, et leur effondrement devient la preuve, tangible que la véritable puissance ne réside pas dans la domination, mais dans l'inébranlable équilibre intérieur. Comme un cristal pur exposé à la lumière, tu reflètes une clarté que les ombres ne peuvent entacher. Comme un arbre centenaire dans la tempête, tes racines profondes te maintiennent en place alors que les vents détruisent les plus faibles autour de toi. Comme un sage silencieux, tu laisses le cours du destin révéler les vérités que personne n'ose affronter. Tu absorbais leurs turbulences, encaissais leurs explosions et soutenais leurs doutes avec une patience silencieuse, sans jamais manifester la moindre agitation. Cette forme d'équilibre, subtile et imperceptible pour beaucoup, demeure invisible, jusqu'au moment où elle disparaît. Alors, confrontés au vide de ton harmonie, ceux qui pensaient tout contrôler voient leur univers se fragmenter. Leur malheur ne réside pas dans ce que tu as fait, mais dans ce qu'ils ont cru dominer. Ils ont confondu ton appui avec de la fragilité et ont supposé que ton existence dépendait de leur validation. Or, la vérité est que tu n'as jamais été lié à eux. Ta tranquillité, ton chemin et ton développement n'ont jamais nécessité leur présence. Cette révélation les lacère intérieurement. Ils se voyaient irremplaçables, mais en réalité, c'était toi qui maintenais l'ordre, canalisais leurs éclats et tempérais les désordres qu'ils semaient. Privés de toi, ils découvrent combien leur solidité apparente était suspendue à ta rigueur, à ta patience et à ta tolérance silencieuse. Brusquement, l'existence qu'ils croyaient maîtriser révèle toutes les fissures qu'ils avaient masquées. Leur tourment croît, car rien ni personne ne peut reproduire ce que tu incarnais naturellement. L'équilibre, la constance et la fondation ne s'improvisent pas. Ils se construisent, se méritent, ou comme toi, s'incarnent dans la lumière intérieure, voir le désordre qu'ils ont semé les envahir. Tandis que tu avances indemne, n'est pas simplement humiliant pour eux. C'est une piqûre viscérale. Ils comprennent enfin qu'ils n'ont jamais contrôlé la situation. Ils aspiraient à ta sérénité, alors que toi, jamais, tu n'avais besoin d'eux. Chaque veille agitée, chaque idée tourbillonnante, chaque sursaut d'angoisse découle de cette certitude qu'ils ont négligée et qui leur échappe désormais. Ils découvrent douloureusement que l'être qu'ils ont dévalué n'était pas faible. Tu étais le repère discret, la stabilité invisible, et sans ton ancrage, le domaine qu'ils croyaient gérer s'effondre. Leur certitude vacille, et ils se retrouvent démunis face aux retombées inattendues de leur propre agitation. Ton avancée révèle leurs contradictions et leurs lacunes. Longtemps, ils ont vécu dans l'illusion que leur manque était anodin, se réfugiant derrière des alibis et justifications faciles.
Il s'adaptait à ta souplesse, à ta capacité à combler leurs défaillances sans jamais se remettre en question. Mais ton progrès a tout bouleversé. Chaque victoire silencieuse, chaque barrière érigée pour protéger ton espace, chaque pas vers ton autonomie écorche leur façade, rendant flagrantes leurs imperfections. Subitement, le voile qu'ils exhibaient avec assurance se fissure, révélant leur vulnérabilité intérieure et déclenchant un tumulte auquel ils ne sont pas préparés. C'est comme un sage qui, par sa seule présence, révèle la vacuité des illusions des autres. Son calme devient un miroir où chaque mensonge, chaque masque, chaque justification est exposée. C'est comme un fleuve qui poursuit son cours, imperturbable, emportant avec lui les illusions des rives fragiles. C'est comme une montagne qui demeure inébranlable sous la tempête, tandis que les vents dispersent les huttes et tentes construites par ceux qui croyaient être maîtres du terrain. Et alors, dans ce silence où tu avances, chaque souffle que tu prends, chaque geste mesuré devient un rappel pour eux. La force réelle ne se manifeste pas dans la domination, mais dans la constance, la maîtrise de soi et la lumière intérieure. Leur désagrégation n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle de la vérité qu'ils refusaient de voir. Et toi, tu restes debout, immobile et serein, incarnation vivante de cette harmonie qu'ils ont ignorée, mais dont ils subissent maintenant le manque comme une douleur, constante et irrésolue. Ton changement devient un miroir inévitable et impitoyable. Celui qui dénigre tes choix, doute de ta valeur ou tente d'atténuer tes initiatives, se retrouve désormais confronté à l'écho implacable de ses propres lacunes. Les attitudes qu'il justifiait depuis longtemps, indolence, duplicité, suffisance, jeux affectifs, se cristallisent face à la persévérance, la droiture et la clarté que tu incarnes. Jamais il n'avait imaginé que ton essor rendrait son immobilisme si criant, si évident, et cette évidence devient une torture silencieuse. Son esprit repasse sans fin les occasions manquées, les chances gaspillées, les moments où il aurait pu évoluer, mais a choisi la stagnation. Et toi, tu représentes la vie qu'il n'a jamais su construire, le symbole de ce qu'il a délaissé. Sa colère n'est pas dirigée contre toi. Elle bouillonne contre son propre reflet, contre la vérité que ton ascension dévoile. Il ne peut accuser autrui, ni la chance, ni les circonstances. L'ombre qu'il voit en face de lui est l'ombre de sa propre inertie. Il a choisi le minimum, enduré le chaos et refusé le mouvement, tandis que toi, silencieusement, tu t'élevais. Aujourd'hui, son amour-propre, sa vanité et sa perception de soi sont attaqués par une évidence qu'il ne peut ignorer. L'être qu'il a sous-estimé s'épanouit sans lui. Chaque éclat de ton progrès lui renvoie la vérité de sa propre déchéance, et chaque avancée que tu réalises révèle les zones d'ombre qu'il s'était efforcé de camoufler. Affronter ce reflet le disloque, le rend nu, vulnérable et douloureusement conscient de la grandeur qu'il ne pourra jamais atteindre. Numéro 4, le destin lui restitue le fardeau qu'il t'a infligé. Toutes les charges qu'il a déchargées sur tes épaules, toutes les pressions qu'il croyait invisibles reviennent amplifiées, avec un poids qu'il n'a jamais appris à porter. Durant des années, il s'est appuyé sur toi comme sur une béquille invisible, transférant devoirs, responsabilités et tensions qui n'étaient pas les tiennes. Il exploitait ton endurance, ta constance et ta stabilité comme des ressources infinies, sans jamais imaginer qu'un jour, elles se tariraient. Aujourd'hui, la dynamique s'inverse. Le tumulte qu'il croyait réservé à toi le rattrape. Chaque négligence, chaque manipulation, chaque attente irréaliste qu'il déposait sur toi se matérialise dans sa réalité. La force qu'il croyait contenue dans ton silence, dans ta patience, n'existe plus pour amortir le choc. Il ploie sous ce poids, incapable de se soutenir seul, et découvre combien il dépendait de ton équilibre. Chaque devoir qu'il a ignoré, chaque souci qu'il a rejeté, chaque manœuvre de contrôle ou de tromperie se retourne contre lui comme une tempête invisible. La souffrance est immédiate, tangible, inéluctable. Il ne peut plus esquiver ni rejeter la responsabilité sur autrui. L'existence qu'il a prise à la légère pendant que tu œuvrais pour stabiliser le monde, autour de lui l'assaille de toutes parts. L'ironie est cruelle. Toutes les stratégies qu'il utilisait pour te contrôler, t'exaspérer ou t'entraver
deviennent désormais les chaînes qu'il doit gérer seul. Chaque nuit d'insomnie, chaque imprévu, chaque tension inattendue lui rappelle que sa négligence a des conséquences réelles et implacables. Si la parole que tu viens d'entendre a fait vibrer ton esprit et ton cœur, si tu sens que Dieu est en train de repositionner ta destinée en ce moment même, alors agis maintenant comme un vrai fils ou fille du roi. 1. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne. C'est ici que nous continuons à recevoir les révélations, les stratégies spirituelles et les témoignages qui fortifient les élus dans ces temps décisifs. 2. Dans les commentaires, écris simplement 444, suivi directement de l'une de ces phrases percutantes. Ils ont cru m'enterrer. Dieu m'a fait germer. Écrire 444 plus ta phrase, c'est déclarer ta foi, activer l'accord céleste et semer une graine de victoire pour tous ceux qui liront après toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Le meilleur, la révélation la plus forte, le mot final qui va sceller quelque chose dans ton esprit, est encore à venir. Ne coupe pas, ne zappe pas. Le Très-Haut a prévu un rendez-vous précis avec toi à la toute dernière seconde. Le destin, impartial et souverain, équilibre les comptes. Ici, il lui impose de porter pleinement ce qu'il t'a infligé. Et toi, silencieusement, tu avances, immuable. Incarnation vivante de la maîtrise et de l'harmonie, laissant le chaos qu'il croyait gérer s'abattre sur lui seul, révélant la vérité mystique et irréfutable. La force intérieure. Le calme et la constance ne se commandent pas. Elles se vivent, et ceux qui s'y confrontent trop tard ne peuvent que s'incliner face à leur propre reflet. Et ils s'effondrent, car ils n'ont jamais appris à supporter seuls ce qu'ils ont, eux-mêmes engendré. Numéro 5. Ton éloignement a retiré leur échappatoire préféré au désordre de leur existence. Leur désintégration naît de cette vérité simple mais implacable. Tu n'es plus le tampon, le filet de sécurité, ni le refuge qui leur permettait d'ignorer leur propre pagaille intérieure. Pendant des années, tu as été le phare silencieux qui absorbait leurs éclats, la main invisible qui guidait, leurs pas hésitants à travers les tempêtes qu'ils refusaient d'affronter. Ta patience, ton discernement et ta constance constituaient leur filet de sécurité, leur offrant la latitude de vivre sans introspection, sans devoir affronter les conséquences de leur propre agitation. Mais maintenant que ce filet a disparu, la réalité brutale les frappe de plein fouet. Tout ce qu'ils ont tenté d'éluder, chaque vice occulté, chaque tâche reportée, chaque mensonge à soi-même se dresse devant eux impitoyable. Ils ne peuvent plus t'accuser de leurs échecs, ni détourner le regard, ni projeter leurs responsabilités sur autrui. Le destin les oblige à se confronter à eux-mêmes, et cette rencontre est cruelle car ils n'ont jamais appris à s'armer face à leur propre vérité. Ce qui se déploie dépasse l'inconfort. C'est une oppression profonde, persistante et insidieuse qui s'alourdit chaque jour. Leur esprit repasse en boucle les schémas évités, décisions mal prises, émotions non traitées. Sans toi comme amortisseur, chaque répercussion se fait sentir avec intensité, implacable et irrépressible. Ils se mesurent eux-mêmes, sans masque, et le poids de cette autoconnaissance les broie. L'ironie est tranchante comme une lame. Ils croyaient que l'existence leur pardonnerait tant que tu restais là pour absorber leur chaos. Mais ton retrait a enlevé le soutien invisible sur lequel ils s'appuyaient, révélant le vide de leur maîtrise. Leur effondrement résulte directement de ce qu'ils n'ont jamais voulu affronter, le chaos qu'ils ont eux-mêmes semé. Et cela se produit sans qu'aucune intervention de ta part ne soit nécessaire. Ton absence seule impose la reddition la plus sévère, dépassant leurs forces et capacités. Numéro 6. Ils sont anéantis par la révélation que tu n'étais jamais la source de leur mal. Leur chute découle de cette vérité qu'ils ont fui trop longtemps et qui, enfin, les frappe de plein fouet. Le désordre, les tensions, les ratés et l'insatisfaction qu'ils ont vécus n'ont jamais été créés par toi. Pendant des années, ils t'ont désigné comme bouc émissaire, t'attribuant la cause de leur courroux, de leur frustration et de leur peur. Ils t'imputaient des éléments que tu n'avais pas initiés, des résultats que tu n'avais pas influencés, des tensions qui ne provenaient que d'eux-mêmes. Et maintenant, face à cette clarté, ils doivent affronter une vérité qu'ils ne peuvent plus nier.
Le mal n'a jamais été toi, il a toujours été en eux. Cette évidence les pulvérise, car elle supprime la cible facile qu'ils utilisaient pour justifier leur inertie et éviter l'introspection. Leur ruine n'est pas le fruit de ton action, mais de leur propre obstination. Ils ont dépensé d'innombrables heures, pensées et émotions à te régenter, à manipuler, à tester et à miner, et convaincus que leur stabilité dépendait de ton comportement. Mais rien n'a fonctionné, car tu n'étais pas la source de leur tourment. C'est comme un vent invisible qui révèle les structures fragiles des bâtiments. Ce n'est pas le vent qui les détruit, mais leur incapacité à se tenir seuls. C'est comme un miroir d'eau dans lequel ils se regardent et découvrent leurs propres fissures, chaque reflet exposant une faille qu'ils avaient ignorée. Et toi, immuable, tu observes simplement leur désarroi depuis ton ancrage. Manifestation vivante de la constance, de la paix et de la maîtrise que leur tumulte ne pourra jamais atteindre. Leur esprit cherche frénétiquement une échappatoire, mais chaque tentative les ramène inexorablement à la vérité qu'ils ont fui. Ils ont façonné leur propre marécage, et c'est dans ce bourbier qu'ils s'enlisent. Lutter contre des forces extérieures est une chose. Réaliser que l'ouragan est intérieur en est une autre. Ils sont hantés par les occasions perdues, les choix qu'ils ont délaissés, les moments où ils auraient pu assumer et ont projeté leurs responsabilités sur toi. Chaque souvenir d'effort pour te contrôler ou te corriger résonne comme un gaspillage, et ce gaspillage devient la mesure de leur défaite. Toi, tu avances sans ce fardeau, sans devoir te justifier, sans valider ton être. Ta clarté, ta constance et ta ténacité se dressent comme des phares au milieu de leur confusion. Leur effondrement n'est pas une vengeance. C'est le destin qui impose une vérité inéluctable. Tu n'étais pas le mal. Et cette certitude devient leur fardeau le plus lourd. Numéro 7. Ton retour victorieux a mis à nu la fiction qu'ils s'étaient racontée sur toi. Leur effritement surgit car l'image qu'ils avaient construite, fragile, manipulable, dépendante, s'est brisée net. Pendant longtemps, ils se sont persuadés, et parfois persuadés autrui, que tu étais limité, malléable ou incapable de t'élever seul. Cette fable servait de coussin mental, légitimant leur manipulation, leur dévalorisation et leurs incursions dans ton espace. Ils vivaient dans l'illusion que tu étais un être restreint, contenable. Mais ton retour a pulvérisé ce récit. Et la réalité les heurte plus violemment qu'ils ne l'avaient imaginé. Leur mal n'est pas que tu progresses, mais que la véritable toi contredit chaque fiction qu'ils se sont inventée. Chaque réussite, chaque instant de calme lucide, chaque décision puissante dénonce leur méconnaissance. Leur version de toi était une construction pratique pour justifier leur inertie et leur contrôle. Quand cette construction s'effondre, leur psyché ne panique pas seulement, elle se fracture. L'être qu'ils pensaient dominer, sous-estimer ou circonscrire est désormais hors de portée. Et ce qui les dévaste encore plus, c'est la rapidité et la fluidité avec laquelle tu t'élèves. Tu n'as pas seulement surgi, tu as surgi en exposant leurs limites, leurs erreurs de jugement et leur incapacité à anticiper ou influencer ton chemin. Chaque pas que tu fais devient un rappel vivant de leur aveuglement. Leur agitation croît, car malgré leurs efforts pour concilier leurs fantasmes et la réalité, la vérité les contredit sans cesse. Et le plus cruel, tu n'as pas eu besoin de combattre, de débattre, ni de te défendre. Ton être suffit à déconstruire leurs fables. Ils restent avec l'écho de leurs illusions, découvrant trop tard qu'ils n'ont jamais compris ni maîtrisé ton essence. Numéro 8. Ils n'avaient jamais anticipé que tu dépasserais le rôle qu'ils t'avaient assigné. Leur affaissement naît de leur certitude que tu demeurerais enfermé dans le personnage qu'ils avaient sculpté pour toi. Longtemps, ils t'ont réduit à un rôle dans leur drame, le pardonneur, le discret, celui qui encaisserait leurs excès et s'adapterait toujours à leur tumulte. Ils comptaient sur ta prévisibilité pour conforter leur aisance, sans imaginer que tu pourrais te transcender et défier leur scénario. Dès que tu as quitté ce rôle, leur illusion de contrôle s'est effondrée, les laissant perdus, confus et incapables de faire face à l'être que tu es devenu. La violence de leur effritement tient à leur
confort dans cette version limitée de toi. Ils n'avaient jamais envisagé que tu défierais leur récit, encore moins que tu t'élèverais au-delà des frontières qu'ils croyaient définir ton existence. À présent, chaque geste que tu poses, chaque triomphe que tu récoltes, chaque règle que tu imposes, contredit radicalement le rôle qu'ils t'avaient attribué. Cette opposition constante et silencieuse devient leur tourment permanent. Et ton progrès se transforme en miroir mystique, révélateur, implacable et au-dessus de toute manipulation. Numéro 9. Il se heurte à l'évidence que ton ascension n'a jamais été soumise à leur validation. Toutes les fois où ils ont tenté de t'évaluer, de te juger ou de te contraindre à leur perception, ils ont ignoré une vérité fondamentale. Ton pouvoir intérieur n'est pas négociable. Chaque tentative pour te mesurer ou te limiter a échoué, non pas par hasard, mais parce que ton essence est intrinsèquement autonome, inaltérable et guidée par une lumière qui ne dépend ni de leur approbation, ni de leur critique. Leur effondrement survient parce qu'ils n'avaient jamais prévu que la force que tu possèdes est indépendante de leur univers. Ils ont construit des murs autour de leur contrôle, mais tu les as transcendés avec la légèreté et la clarté de ton esprit. Chaque regard, chaque succès et chaque silence que tu observes devient le reflet implacable de leur impuissance, et l'écho de leur désordre intérieur résonne avec la solitude de leur incapacité à s'élever. Numéro 10. La vérité ultime s'impose à eux, celle qu'ils ont toujours refusé d'accepter. Leur monde s'effondre parce qu'il reposait sur toi. Mais ce n'était jamais toi qui étais fragile. Le pilier invisible de leur illusion, c'était ta constance, ton discernement et ton équilibre. Ils ont cru que te manipuler ou t'entraver pouvait les renforcer, mais chaque effort n'a fait qu'exposer leur dépendance à ton énergie, leur incapacité à gérer leur propre chaos. Désormais, ils sont contraints de faire face à eux-mêmes, nus devant la vérité. Ce qu'ils croyaient contrôler n'a jamais été entre leurs mains. Et toi, libre et souverain dans ta progression, continue de t'élever sans contrainte, incarnant la clarté, la sérénité et la force que rien ne peut ébranler. Chaque épreuve qu'ils ont posée, chaque tentative de briser ton équilibre, chaque manipulation se retourne contre eux. Et c'est ici que le mystère spirituel se révèle. Leur chute n'est pas punition, mais le retour exact de ce qu'ils ont projeté, un miroir karmique qui reflète leur inaptitude à se transformer. Ils découvrent que l'énergie que tu portais pour eux, la patience, la rigueur et la bienveillance, n'étaient pas des faiblesses, mais des forces qu'ils ont toujours ignorées. Ton ascension devient donc non seulement une révélation de toi-même, mais aussi la lumière qui dévoile l'ombre qu'ils ont nourrie en eux-mêmes. Élus, observez ce chemin. La constance et la clarté ne se mesurent pas à la reconnaissance des autres, mais à la fidélité à votre lumière intérieure. Chaque pas vers la maîtrise de votre être, chaque moment de sérénité que vous construisez, ébranle silencieusement les illusions que le monde projette. Sachez que la véritable force n'est pas dans la confrontation, mais dans l'élévation. Et lorsque vous vous tenez dans cette puissance, vous devenez, comme toi, le repère invisible qui révèle la vérité aux autres. Si ce message résonne en vous, élus, abonnez-vous pour continuer à recevoir cette lumière et partagez votre présence en commentant 888, afin de manifester votre engagement à marcher sur ce chemin de clarté et de maîtrise intérieure. Frères et sœurs élus, guerriers stoïques dans la lumière du Très-Haut, je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Dieu Très-Haut, et je vous parle ce soir, non pas avec des mots appris dans des livres, mais avec le sang, les larmes et les victoires que j'ai vécues dans ma propre chair. J'ai été trahi par ceux que j'appelais famille. J'ai été manipulé par des sourires qui cachèrent des poignards. J'ai été abandonné dans des nuits où je criais à Dieu, « Pourquoi moi ?» Et pourtant, je suis toujours là, debout, plus fort, plus calme, plus proche de lui que jamais. Voici le conseil le plus puissant que je puisse vous donner, tiré de mes propres expériences et que je vis chaque jour. Quand tout le monde te pousse à te venger, à crier, à te défendre avec la même arme que les autres utilisent contre toi, choisis le silence stratégique de la foi. Ne réponds pas à la bassesse par la bassesse. Ne rends pas le mal pour le mal. Reste dans ta position royale, tête haute,
Cœur pur, bouche fermée sur la rancune, mais grande ouverte pour louer Dieu en secret. Parce que c'est dans ce silence que Dieu parle le plus fort. C'est dans cette retenue que le ciel prépare sa plus grande contre-attaque. Et c'est quand tu refuses de te salir les mains que le Très-Haut lui-même prend le dossier en main et il ne rate jamais sa cible. J'ai vu des portes s'ouvrir après des années de fermeture. J'ai vu des traîtres trembler quand ils ont réalisé que je n'avais même pas eu besoin de lever le petit doigt. J'ai vu ma vie multipliée, ma paix doublée, mon nom élevé. Non pas parce que j'étais le plus fort, mais parce que j'étais le plus soumis au timing divin. Alors écoute-moi bien, élu qui me lit en ce moment. Ton plus grand acte de puissance n'est pas de frapper en retour. C'est de tenir bon dans la lumière pendant que les ténèbres s'agitent autour de toi. Demeure intègre, demeure constant, demeure en paix. Et quand le moment viendra, et il viendra toujours, Dieu se souviendra de toi. Pas pour te consoler, mais pour te couronner. Pas pour te venger, mais pour te glorifier devant ceux qui t'ont méprisé. Je l'ai vécu, je le vis encore, et je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Ton tour arrive. Reste fidèle jusqu'au bout. Que le Très-Haut scelle cette parole dans ton esprit ce soir. Amen. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.